sommes dans la 3e édition de cette convention. Seigneur, fais de nous une église selon ta vision. C'est la 3e fois que le Seigneur se révèle et c'est la 3e fois que nous sommes en train de nous rassembler et la 3e fois marque la fin d'une formation, d'une phase pour entrer à autre chose avec le Seigneur. Alors dans la 3e phase où le Seigneur se révèle à eux, il va se révéler d'une manière qu'il a déjà faite, de façon à ce que ses disciples le reconnaissent. Mais tous ne sont pas sensibles à cette façon dont le Seigneur se révèle à eux. La Bible nous dit, Simon-Pierre va dire, je m'en vais à la pêche. Et la Bible dit, les autres disciples diront aussi, nous allons avec toi. Or, n'oublions pas que le Seigneur avait dit à Simon-Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et la Bible dit que Simon, aussitôt, abandonna sa barque. Il avait tout abandonné. Il avait vomi ces choses. Mais voici qu'après que le Seigneur soit mort et ressuscité, bien qu'il se soit révélé à eux 2 fois dans la chambre où ils étaient enfermés, mais cela ne suffisait pas aux disciples pour être convaincus qu'ils devaient reprendre la marche. Et là, la 3e fois, le Seigneur se révèle à nouveau à eux. Mais ils savaient que malgré la 3e fois, malgré les 2 premières fois, il se révèle à eux dans la chambre, comme ça a été enseigné hier et avant-hier, nous voyons que les disciples n'ont pas eu la force de continuer. Simon-Pierre est retourné à ce qu'il avait vomi. Il est retourné à la pêche, pour pêcher son poisson. Et comme la grâce de leadership était sur lui, comme la grâce était sur lui en tant que leader, les autres l'ont suivi. Et en le suivant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller tous pour prendre le poisson, chercher à manger. Et le Seigneur se révèle alors leur posant la question, enfants, n'avez-vous rien à manger? Avancez en offrant. Gérard, jetez vos filets à droite. Et ils ont fait une grande pêche. Et Jean va reconnaître le Seigneur en disant, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre a entendu que c'est le Seigneur, il va se jeter dans l'eau. Et il avait compris qu'il ne veut pas être comme cela devant le Seigneur parce qu'il était venu. Alléluia. Alors, dans ce passage, après que lorsqu'ils ont fait la pêche, ils sont revenus et ils ont vu sur le rivage qu'il y avait déjà une table qui était dressée par le Seigneur lui-même, du pain et du poisson. Et ils vont en manger. Et après cela, le Seigneur va parler à un seul parmi tous, Simon-Pierre. Il va lui poser une simple question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu paies mes agneaux. Il pose une seconde fois la question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, paie mes brebis. Une 3e fois, il lui dira, paie mes brebis. Là, quand il dit paie les brebis, ce n'est pas dans le sens de rémunérer pour payer les brebis. Lorsqu'on dit paie les brebis, là, il dit il faut nourrir mon troupeau. Il faut paître mon troupeau. Il faut nourrir mon troupeau. Alléluia. Et lorsque je parle ici, vraiment le rapport avec le message. Le message ici a pour objectif de nourrir le troupeau du Seigneur. La parole de Dieu est une nourriture. Et c'est la nourriture qui va déterminer la qualité du menu ou du gros bétail. C'est ce que le troupeau mange qui va déterminer la qualité du lait que les bœufs peuvent donner ou la qualité même de la viande que les bœufs puissent avoir. C'est la nourriture. C'est pourquoi le Seigneur dira à Simon-Pierre, paie les brebis. Donc nourris les brebis. Cette nourriture n'est pas la nourriture physique, mais une nourriture spirituelle. Amen. Je vous ai dit le premier jour que le Seigneur a toujours
utiliser la nourriture pour enseigner l'homme. Parce que la nourriture est ce que l'homme consomme tous les jours. Et Dieu passe par la nourriture pour enseigner l'homme. Depuis l'origine, depuis le commencement, le Seigneur dira à l'homme, tu mangeras de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était pour dire à l'homme qu'il y a des choses que tu peux faire dans le jardin et des choses que tu ne peux pas faire. Et des choses que tu peux toucher dans le jardin et des choses que tu ne peux pas toucher. Donc Dieu passe par le moyen de la nourriture pour enseigner l'homme. Et lorsque Israël sort également de l'Égypte, Dieu veut enseigner son peuple. Et il enseigne en disant à Israël que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, Israël est en train de regretter les aliments qu'il consommait en Égypte. Il regrettait les concombres, les melons, les tomates et toutes ces choses. Mais remarquez que le Seigneur a nourri ce peuple dans le désert avec la manne qui vient du ciel et les cailles qui viennent du ciel. Pour dire à Israël que votre secours ne vient pas de la terre. Amen. Votre secours vient du ciel. Amen. Pour dire, n'ayez pas le regard vers la terre. Levez les yeux et regardez vers moi, Israël. Parce que les concombres, les melons, l'oignon, la tomate, ça c'est la bouche de la terre qui produit ces choses. Mais la manne, les cailles qui viennent du ciel, c'est la bouche du ciel qui produit ces choses. Pour dire à Israël que tu es en train de nourrir ton corps avec les concombres et le melon pour ton corps, mais ton esprit, ton didyme, a besoin d'une autre nourriture. Il a besoin de la nourriture qui vient d'en haut. Cela revient à dire que dans l'homme, il y a deux natures. La nature humaine et la nature spirituelle, la nature de l'homme intérieur. On parle de l'homme intérieur et l'homme extérieur. On parle donc de l'esprit et on parle du corps. Le corps se nourrit des choses terrestres, mais l'esprit se nourrit des choses célestes. C'est pour cela que le message est une nourriture. C'est pourquoi le Seigneur dit, ici dit à Simon-Pierre, Père, mes agneaux, les agneaux sont des bébés, ou les enfants, ou les bébés, ou les enfants des brebis. Et tu dois donc paître, tu dois nourrir ces hommes et ces femmes que je t'ai confiés. Père, mes brebis. Et lorsque le Seigneur établit des leaders, des serviteurs, ces serviteurs ont pour objectif de nourrir le troupeau sur lequel le Seigneur les a établis. Amen. Et la nourriture que tu donneras au troupeau sur lequel le Seigneur t'a établi va déterminer la qualité des brebis que tu auras. C'est la vérité. Donc c'est pourquoi l'origine même d'un ministère, la base même, ou comment je peux dire, le succès d'un ministère, ce n'est pas au niveau du fait d'avoir des écrans de placement partout, ou d'avoir des belles enceintes ou des chaises. Parce que la boîte de nuit a plus que ça. Le cinéma a plus que ça. Ce qui détermine la qualité d'un ministère, c'est la nourriture qui les donne. Amen. Lisez avec moi Matthieu, chapitre 24, le verset 45. Les gens de ce temps. Amen. Mais on va arriver là-bas tout à l'heure. Donc, comprenez, le souci du Seigneur, il dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il pensait que la première parole allait suffire pour que les disciples le reconnaissent. Ils ne l'avaient pas reconnu. Alors, il va leur donner un signe. Il leur dira, je l'ai reculé à droite, dans le Père. C'est là où Jean va dire, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Pendant qu'ils sont en train d'aller chercher du poisson, en train de se décarcasser,
le Seigneur avait déjà dressé une table pour eux. Pour dire le ministère, on n'a pas besoin de biceps. Le ministère, on n'a pas besoin de se casser la tête. Tout est déjà prêt. En vérité, le ministère, ce n'est pas un bricolage. On n'a pas besoin de bricolage ou de rafistolage. Tout est déjà accompli. Il nous suffit simplement de marcher dans ce que le Seigneur a déjà accompli. Il leur dit, vous n'avez rien à manger, sachant qu'elle avait une table qui a été dressée pour eux. Ils sont allés pour leur enseigner, mes enfants, ce n'est pas par les biceps que vous aurez ce dont vous avez besoin. Si vous croyez simplement, vous verrez des grandes choses accomplies. Et il fait allusion à la nourriture. Et il dit, Pierre. Alors que, remarquez bien, Pierre a renié Jésus. Il a renié le Seigneur 3 fois. Et il a pris la fuite. Mais le Seigneur, quand il est revenu vers Pierre, il ne lui a pas dit, Simon Pierre, tu m'as déçu. Il n'a pas dit, Simon Pierre, tu m'as blessé. Il ne lui a pas dit, tu m'as frustré. Il ne lui a pas dit, comment je comptais sur toi, mais non. Il a dit, Simon, je veux que tu reprennes à ton relais. Souviens-toi de l'appel que je t'ai adressé. Je dis que tu étais Pierre. Sur de Pierre, je bâtirai mon église. Ce que ma bouche a dit, ma main l'a accompli. Je ne suis pas un homme pour me repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Ce que j'ai dit, je le réalise. Je ne donnerai ma gloire à personne. Je t'ai pointé toi parmi tous. C'est toi avec qui je verrai ce que j'ai dit. Je ne changerai pas. Même si tu étais par terre, j'irai te chercher, te relever. Puisque je t'ai engendré, puisque je t'ai appelé, j'ai la capacité de te soutenir. J'ai la capacité de te garder debout. Vous n'avez pas besoin de la gauche à droite. Celui qui vous a appelé a la capacité de vous garder debout. Celui qui vous a appelé a la capacité de vous faire traverser toutes sortes de situations et de vous garder intact. Il a la capacité. N'avez-vous rien à manger, enfant? Pour que vous puissiez aller chercher la nourriture chez les féticheurs, pour aller chercher la nourriture chez les francs-maçons, pour aller chercher la nourriture je ne sais pas où. Qui vous a dit que dans ma parole il n'y a pas la puissance? Qui vous a dit que dans ma parole il n'y a pas d'autorité? Ce qui fait la force d'un ministère, ce ne sont pas les dons spirituels. Les dons ne nourrissent pas. C'est la parole qui nourrit. Aussi longtemps qu'on va jamais prier juste pour les dons. Écoutez-moi bien, le mot même indique que c'est un don. Un don, c'est un cadeau. Yes. Pourquoi vous jeûnez pour ce qui est un cadeau? Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, on dit c'est l'Esprit qui a donné. C'est l'Esprit qui donne. Les dons spirituels sont donnés par l'Esprit. Les ministères sont donnés par Jésus. Le mode opératoire est donné par Dieu le Père. Amen. Celui qui opère tout en tous. Mais où la part de l'homme là-dedans? L'homme n'est qu'un outil. Parce que si Dieu le Père, c'est lui qui opère tout. Le Père, le Fils, c'est celui qui établit le ministère. L'Esprit, c'est lui qui donne les dons. Où est la part de l'homme? Ça fait se plier et faire. C'est tout. Amen. Encore la diarrhée spirituelle. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une ligne, 20 orateurs, 15 orateurs, 10 orateurs, il y a risque qu'il y ait compétition au milieu d'eux. À celui qui aura plus la révélation, le réma. Oui. Quand je vois mon frère hier qui enseigne, qui prêche, je n'ai pas besoin de rentrer dans la prière pour dire, hey, Seigneur, il faut que tu me mettes à la hauteur parce que sinon, il y aura un déséquilibre. Je n'ai pas besoin de ça. Il a livré le potentiel que le Seigneur lui a donné. Moi, je fais ma part et c'est tout. C'est tout. Et on est complémentaires. C'est la vérité. Je n'ai pas besoin de dire, là, je jeûne et prie. Et la nourriture, gardez ça là-bas. Et quand vous parlez tout, non. Non, je n'ai pas besoin. C'est pour cela, lorsque vous faites une promotion, n'invitez pas les orateurs qui ne se
connaissent pas. Ah, Jésus. Invitez des orateurs qui sont frères et amis. Amen. Parce que si vous invitez des gens que vous ne connaissez pas ou qui ne se connaissent pas, il y a un risque qu'il y ait démonstration des uns envers les autres. Il y aura C'est la vérité. C'est la vérité. Il risque d'y avoir ce qui s'est passé entre Élie et les prophètes de Baal. Le mont Carmel. Et les conventions qui sont le mont Carmel. Oh, God. Il veut démontrer qui est le Dieu plus puissant. Or, ce n'est pas nous de démontrer que nous sommes plus puissants. Nous ne sommes que des porteurs de messages. Laissez Dieu parler. Laissez-le parler à son peuple. Ce n'est pas parole. Tu n'es pas l'émetteur. Tu n'es pas le récepteur forcément d'abord. Mais tu es transporteur. Un facteur n'a pas le droit de prendre le courrier d'un expéditeur et de modifier le courrier avant de le donner au destinataire. Il n'a pas le droit. N'a pas le droit de toucher au courrier d'autrui. Ils sont en train de transporter le courrier de l'expéditeur vers le destinataire. Fraîche. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes qui transformons la parole de Dieu dans le but de satisfaire nos égos, notre personne. Je prends le message de Dieu tel qu'il est. Il me dit amène ça là-bas. J'y vais. Je ne regarde pas comment ça sent, c'est quoi, les choses. Vraiment. Je dépose. Maintenant, l'expéditeur et le récepteur sont censés connaître le dialogue, sont censés connaître le code. Moi, en tant que facteur, je ne connais rien. Je ne sais rien. Donc c'est pour ça que je prends simplement et j'amène. Maintenant, celui qui reçoit, il ouvre le courrier, il est capable de décortiquer, d'analyser, de décoder le message de l'expéditeur. Amen. C'est pour ça que je parle. Il y a des gens qui pleurent dans la salle. Moi, je ne sais pas pourquoi ils pleurent. Moi, je ne veux que libérer la parole de Dieu. Je ne contrôle pas les émotions ni les sentiments des uns et des autres. On m'invite dans une église avec 500 personnes, 200 personnes. Je ne vais pas aller dans mon répertoire chercher le message de feu qui va faire bouger tout le monde et qui va casser les chaises. Je ne vais pas aller consulter mon répertoire de messages, mais je vais aller consulter l'expéditeur. Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Avant que je parle, je donne le message. Amen. Je vous montre. Tout mon séminaire de 3 jours. Voilà. 3 jours. 3 jours. 3 jours. Je peux mettre encore 4 jours, 5 jours. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a appris à dépendre de lui. Dimanche dernier, avant d'arriver, la veille de notre départ, avec mon épouse et mes enfants, on prend la voiture, on veut démarrer la voiture pour aller au culte, la voiture ne peut plus démarrer. 2 fois que nous est arrivé. Et là, avant 10h45, on commence à 11h, les voitures ne démarrent plus. J'appelle un frère qui a à peine à 20 minutes de voiture. Il est arrivé 1 heure après. On démarre la voiture. On arrive au culte à midi, presque midi. Il faut prêcher. Je dis bon, directement quand tu arrives, peut-être que tu vas t'asseoir ou quoi, directement tu vas prendre le micro. Et avant que je ne me lève, vous savez, il m'arrive de prier, Seigneur, que tu te dises, que je ne reçois rien. Et quand je ne reçois rien aussi, je dors. Et quand je me réveille le matin, je ne reçois encore rien. Il faut prendre le micro. Et quand je prends le micro, l'esprit me dit, prends ce passage. Je prends ce passage et je me laisse conduire. Vous savez pourquoi souvent vous regardez vos notes? Parce que vous fiez à la chair. Vous voulez être sûr que tout ce que vous avez écrit, vous voulez le donner. Est-ce que vous pensez que tout le monde a besoin de recevoir tout ce que vous avez écrit? Ce que tu as écrit est ta part dedans.
Vous n'avez pas confiance au Seigneur? Vous n'avez pas confiance à l'Esprit? Je l'ai expérimenté plusieurs fois, même à des séminaires. Qu'est-ce que tu veux? Je prie. Seigneur, tu veux quoi? Il ne me dit rien. Quand il me dit rien, je suis tranquille. J'ai confiance. Moi, j'ai la Bible, j'ai la parole de Dieu en moi. Maintenant, quand je me mets là, il dit, prends ça. Je prends et je donne. Tel qu'il me donne, je donne. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole. Amen. C'est le message de Dieu. Dieu qui est transporteur. Amen. Pourquoi tu modifies le message de Dieu? Pourquoi? Tout ce qu'on ajoute vient du diable. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi. C'est la Bible. Je veux reprendre à quelqu'un, d'autre reprendre à Jacques. C'est lui qui a dit ça, c'est Jacques qui a dit. Alléluia. Le message, c'est la nourriture. C'est ça qui détermine la qualité du troupeau que tu auras. Ce n'est pas le fait d'abord, écoutez-moi bien, ce n'est pas le fait d'abord de jeûner et prier. Parce que jeûner et prier doit être fait selon la parole de Dieu. Mais s'ils n'ont pas reçu la parole, comment ils vont jeûner? S'ils n'ont pas reçu la parole, comment ils vont prier? À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, leur donne le pouvoir de devenir des hommes de prière, des femmes des cantiques, des hommes d'intercession. Il leur donne de devenir. Quand tu as reçu la parole. Alléluia. Vous me suivez toujours? Oui. On peut évoluer? Oui. Donc comprenez, frères et sœurs, que le Seigneur se préoccupe simplement que nous puissions paître le troupeau, son troupeau, que nous puissions nourrir le troupeau d'une nourriture qui est appropriée. Parce que souvent nous voulons aller dans des conférences pour aller prendre des notes et puis venir vomir ça sur le peuple. Mais est-ce que tu t'as dit de donner comme nourriture cette nourriture-là? Tu peux recevoir des enseignements, garde-les d'abord pour toi. Examine-toi si toi-même tu as déjà mis ça en pratique. Si ton didi est vraiment mort ou pas. Avant d'aller gifler les autres avec les didi. C'est pour ça que souvent, les hommes de Dieu viennent dans les conférences, ne veulent pas que leurs brebis viennent avec eux. Parce qu'ils savent que le roi des révélations va dire, oh, mais le roi de ça là-bas. Quand tu es serviteur, tu n'as pas d'inquiété du message. Amen. Tu n'as pas d'inquiété du message. Toi, inquiète-toi d'être seulement fidèle. Amen. Frère, il te donnera le message que tu vas donner aux gens. Quand tu es serviteur, tu n'as pas besoin de dire je vais aller là-bas. Qui t'a envoyé? Le Seigneur a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais quand on dit aller, ce n'est pas forcément de prendre le billet d'avion. Allez chez ton voisin. Allez dans ton quartier. Amen. Allez dans ton village. C'est ça. Allez. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion ou le train. D'abord, s'il ne te dit pas d'aller là-bas, n'y va pas. Tu es au service. Tu t'es établi maître. Tu es serviteur. Quand on est serviteur, on est toujours au pied du Seigneur. Je suis prêt. Là où tu m'enverras, j'irai. Ce que tu me diras de dire, je dirai. Et c'est ça, frère, c'est ça. Et j'aime l'évangile. Regardez avec moi Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On ne dit pas qu'il persévérait dans les enseignements. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enseignements. Mais on a oublié l'enseignement. Amen. Quel était l'enseignement des apôtres? Nous allons le voir au travers des Écritures. Et aujourd'hui, pourquoi il y a tant d'enseignements? Quand la Bible parle de l'enseignement, on va le voir ensemble dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4.
du verset 3 au verset 7. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous prêchons Jésus-Christ. Nous prêchons l'évangile. L'enseignement des apôtres n'était rien d'autre que l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus est le salut pour quiconque croit. Au jour d'aujourd'hui, l'évangile n'est plus prêché dans les églises locales. Mais ce sont des enseignements qui sont prêchés. On nous enseigne sur le développement personnel. On nous enseigne comment avoir des millions et des millions. Comment devenir milliardaire. Alors que les choses de la terre passeront. Les paroles ne passeront pas. On nous apprend des doctrines et des doctrines, des enseignements et d'enseignements qui déforment la foi des enfants de Dieu. Des enseignements, au lieu de nous rapproche du Seigneur, ça nous éloigne du Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressement que beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils vont renier la saine doctrine. Dans la foule de démangeaisons qu'ils auront, ils vont donner une foule de maîtres. Jésus. Et chaque maître a ses enseignements. Vous êtes content quand on vous dit comment réussir son mariage en 100 points. Avant que tu arrives au 49e point, les démons vont être fatigués. My God. Nous avons des enseignements aujourd'hui, mais nous n'avons plus l'enseignement. L'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est ça l'évangile, la croix de Jésus. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, elle est source de salut. Elle est une puissance. La croix, l'apôtre Paul dit, quand je suis venu au milieu de vous, Corinthiens, les Corinthiens sont des Grecs, et les Grecs sont des philosophes qui savent parler. C'est ça. Et qui n'avaient pas besoin de connaître autre chose au milieu de vous, si ce n'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, si il dit, ma prédication, mon évangile ne repose pas sur des discours pédagogiques, mais mon évangile repose sur la puissance et la démonstration de l'esprit, afin que votre foi, qui est le fondement de votre départ de la marche chrétienne, soit basée sur la puissance de Dieu. Amen. Prêche. Si tu n'as pas reçu l'enseignement des apôtres, c'est que tu reçois des enseignements. Et ça te déforme. Alléluia. Regardez au jour d'aujourd'hui, l'évangile n'est plus prêché. L'appel au salut ne se fait plus. On fait des appels de fond, mais pas La l'appel au salut. vérité. J'aime votre silence. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ que nous prêchons. Et si notre évangile, j'aime, est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent et pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle a œuvré les pensées, afin que ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ. Car celui qui a dit que la lumière soit, il a fait briller cette lumière au sein des ténèbres. Et cette lumière a brillé par son Fils, qui est l'image du Dieu vivant. C'est pourquoi on ne peut pas se prêcher nous-mêmes. Nous ne sommes que des serviteurs.
Nous ne sommes que les transporteurs. On n'a pas le droit de prendre le message, de le déformer et de le donner aux gens. Je le donne tel qu'il est. Les gens courent, la salle est pleine. Et quand tu écoutes le message aussi, il n'y a rien. Il y a des thèmes de messages aussi pour moi. Il n'y a que de la parole dedans. Mais dedans, il n'y a rien. Vraiment. C'est pourquoi, enfants de Dieu, ceux qui ont soif de la parole ne vont pas se laisser influencer par ces thèmes. Ne vont pas se laisser influencer par ce genre de spectacle. Nous ne sommes plus au temps de spectacle. Nous sommes au temps du sérieux. Le temps de chercher Christ Jésus. Il est bientôt de retour. Je dois me conformer à son évangile. Je dois me conformer à sa parole. Mes amis, vous ne pourriez pas briser même un seul autel. L'homme n'a pas la capacité de briser même un autel. Ça ne vous trompe pas. Oh, Jésus. L'homme n'a pas la capacité de détruire un autel. Ces hôtels sont spirituels. Oh, Jésus. Mais si l'homme avait la capacité de briser des hôtels, Jésus ne serait pas venu. Les hôtels ont été établis. Vous savez ce qui s'est passé? Il a fallu que Dieu lui-même établisse un hôtel. Jésus. Parce que tous les hôtels que Aaron a établis, que Moïse a établis, tous ceux n'ont pas pu effacer tous les autres hôtels. Non. Il a fallu que Dieu lui-même établisse un hôtel. Amen. Et l'autel, c'est la croix de Jésus. Pourquoi? Parce que l'autel, c'était là où on sacrifiait les animaux. Et le Seigneur dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pas qui efface, mais qui ôte, qui arrache, qui déracine le péché Alléluia. de l'humanité. Si Dieu lui-même a établi un hôtel, quel hôtel que l'homme peut bâtir? Vraiment. Il y a des messages qui rendent encore le peuple de Dieu esclave. Oh. Au lieu de te rendre libre, parce que l'évangile est censé te rendre libre, vous connaîtrez la vérité vous rendra réellement libre. Et quand la vérité te rend libre, pourquoi tu es encore là dans des systèmes? Il faut que je fasse des hôtels, il faut que je brise des hôtels, il faut. Mon ami, c'est ta foi seulement qui fait. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque dans le désert, Israël a été mordu par des serpents brûlants, il n'y avait aucun antidote. Il cherchait Moïse. Moïse, qu'est-ce qu'on doit faire? Moïse dit, je ne suis que serviteur, je ne suis pas Dieu. Je vais aller vers l'expéditeur pour dire qu'est-ce qu'il doit faire. Dieu me dit, presse un serpent des reins. Celui qui aura le regard sur ce serpent sera guéri. Alors Moïse fait ce que Dieu lui a dit. Il a pressé. Ceux qui avaient le regard vers le serpent, ils étaient guéris. Et le Seigneur dit, ça c'est la préfiguration de la croix. Le serpent ancien a mordu l'humanité. Le venin est rentré dans le corps, dans le sang de l'humanité. Et tout homme qui naissait avait le poison du serpent. Mais celui qui a le regard vers l'agneau de Dieu, ce venin disparaît. Vous savez, l'aigle, lorsqu'il est mordu par le serpent, l'aigle regarde simplement au soleil. Et le venin sort de son corps. Il fixe seulement le soleil. Le soleil de justice, l'étoile brillante du matin, l'agneau immolé à la croix.
Je regarde simplement. Mes meurtrissures, par ces meurtrissures, je suis guéri. Son sang a coulé à la croix pour me laver de tous mes péchés. Son sang a lavé pour purifier ma conscience de toutes les mauvaises œuvres que j'ai faites. Je n'ai plus à me culpabiliser. Je regarde tellement à la croix. Mais comme on n'enseigne plus la croix dans l'église, on ne prêche plus l'évangile, on prêche des enseignements. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Vous êtes toujours encore avec moi? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 3 au verset 8. Est-ce que les tels serviteurs encore existent avec un tel cœur, une telle disposition? Est-ce que vous avez écouté la lecture? Oui. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Voilà. Ainsi, nous parlons comme non pour plaire aux hommes, à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu de la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. J'aime cette parole. Je reprends le verset 4. Verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes. La Bible, notre version dit, après que Dieu nous ait mis à l'épreuve, après que Dieu nous ait éprouvés, avant de nous confier l'évangile. Frères et sœurs, les gens peuvent t'offrir la Bible. Les gens peuvent t'offrir la Bible. Mais l'homme ne peut pas te confier l'évangile. Dieu ne confie pas son évangile à n'importe qui. Ah oui, hein. Parce que cet évangile est une épée à double tranchant. Ah. Ça peut circoncire les hommes comme ça peut castrer des vies. Lorsque Josué devait circoncire, c'était avec une pierre, des silex. Si Josué ne connaissait pas la circoncision, il n'aurait pu castrer les hommes. Et ainsi, pas de reproduction. Et il y a beaucoup qui n'ont pas été jugés dignes de donner l'évangile. Eux-mêmes se sont accaparés de l'évangile et ils sont en train de castrer des vies. Ça fait que les gens sont devenus improductifs, sont devenus stériles. Parce qu'ils ont pris l'évangile à la légère. Mais c'est pourquoi la Bible dit bien que Dieu éprouve. Après que Dieu nous ait mis à l'épreuve, avant de nous confier l'évangile. C'est pourquoi il dit notre prédication, notre évangile ne repose pas sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. On ne cherche pas à avoir de l'argent, on ne cherche pas à plaire aux hommes, mais nous prêchons la bonne nouvelle. Parce que cela nous a été confié. L'apôtre Paul dit aux Galates, cet évangile que je vous annonce, je ne l'ai pas reçu des hommes, je l'ai reçu par révélation. Et si un autre ange ou un autre homme veut vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit à la tête, qu'il soit maudit. Il dit, s'il cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs sont corrompus parce qu'on leur donne des dîmes de 1 million. Et des 1 million ont fermé leur bouche. Hey. Changeons le message, falsifions le message. C'est ça. Et ne plaise plus à Dieu. Donne-moi 1 million, je m'en fous. Je te dirai la vérité. Amen. Je vais prendre ce que tu m'as donné. Frères et sœurs,
Vous savez, c'est pourquoi, moi, je ne reçois jamais la dîme entre les mains. J'ai pas besoin de savoir qui a donné la dîme, qui n'a pas donné. Dans le la comptabilité reçoit, il compte. Mettre sur le compte, c'est tout. Papa, j'ai une enveloppe pour toi, j'ai ma dîme. Dans le panier. Papa, mon fils. Parce qu'il y en a qui veulent nous contrôler à cause de leur argent. C'est la vérité. Si tu me donnes l'argent, tu penses que c'est toi qui me paye, tu deviens mon patron. Panier, dis avec moi, panier. N'attends pas la fin du culte. Vous savez, là, ils veulent manger ça par terre. Je suis fidèle, tu m'occupes. Hey. Donc, vous me donnez un poste aussi. Tu es en train d'arrêter un poste. Panier. Vous savez pourquoi je prêche comme ça? Dieu m'a mis à l'épreuve avant de me confier l'évangile. Un serviteur, avant qu'on lui confie l'évangile, il doit être brisé. Il doit mourir. Dieu n'utilise pas les vivants, il utilise les morts. Oh. Tant que tu vis, Dieu ne peut pas t'utiliser. Si quelqu'un veut venir après, de me suivre, il porte Sa croix. et lui, quand il a porté sa croix, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, crucifixion. Il faut que l'on meure à nos pensées, que l'on meure à nos ambitions, que l'on meure. Vous savez, il y a des gens qui ont raté dans le monde, ils veulent se rattraper dans l'église. Ceux-là que Dieu a appelés, ils ont fui. Ceux que Dieu n'a pas appelés, ils courent vers Dieu. Jésus a été éprouvé pendant 30 ans avant qu'on lui confie l'évangile. Et son ministère a duré 3 ans. Jean-Baptiste a été éprouvé pendant 30 ans avant qu'on lui confie l'évangile. Et son ministère a duré 6 mois. Aujourd'hui, on va être formé pour 6 mois pour un ministère de 30 ans. Dieu nous a éprouvés avant de nous confier l'évangile. C'est pourquoi nous prêchons cet évangile, non pas avec des motifs impurs, non pas avec l'erreur ou la fraude, non pas avec l'esprit de cupidité, mais avec un esprit de serviteur. Notre objectif, comme l'a dit l'apôtre Paul, c'est de rendre les hommes parfaits en Christ. Nous avons été établis, les 5 ministères sont établis dans le but de perfectionner l'Église, de les amener à une stature parfaite, à être semblable à Christ. L'objectif, ce n'est pas de faire des millionnaires dans l'Église d'abord. L'objectif, c'est de faire du Christ dans l'Église. Alléluia. Je vous dis, si les chrétiens sont bâtis véritablement selon la parole, nourris correctement, on n'a pas besoin de faire des séminaires sur les mariages. Pourquoi? Parce que celui qui est vraiment enfant de Dieu, mais il n'est pas enfant de Dieu seulement à l'église, il est dans tous les domaines. Souvent, on se fatigue avec des enseignements qui nous fatiguent. On s'en prend avec des enseignements.
Et si vous remarquez bien lors de Actes chapitre 2, il dit dans l'enseignement des apôtres, ensuite dans quoi? Dans la communion fraternelle. Ensuite, la fraction du pain. Et après, les prières. Vous voyez que les prières sont à la fin. Mais aujourd'hui, l'Église met la prière avant. Quand vous mettez la prière avant, la Bible dit là où 2 ou 3 s'accordent. Mais comment voulez-vous vous accorder quand il n'y a pas de communion fraternelle? C'est ça. Comment voulez-vous vous accorder quand vous ne savez pas manger ensemble? Fraîche. C'est pourquoi je dis qu'on fait des conférences. N'invitez pas les gens qui ne se connaissent pas. Parce que avant d'arriver à la prière, il faut d'abord s'assurer que nous avons reçu le même enseignement. Que nous sommes en communion. Que nous partageons tout ensemble. À ce moment-là, la prière ne devient plus des formules, mais la prière devient un comportement. La prière devient un comportement. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, pardonne ton frère, pardonnez-vous les uns et les autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si je vis avec mon frère, cette prière est devenue un comportement. Je n'ai plus besoin de dire pardonne-nous nos offenses, mais nous pardonnons mutuellement. Ça devient une prière. À ce moment-là, lorsque mon frère et moi on s'accorde, tout ce qu'on dira, ce sera une seule bouche qui s'élève vers le ciel.